Avez-vous déjà eu l'impression de vous retrouver soudainement éveillé, à 3 ou 4 heures du matin, les yeux fixés au plafond, vous demandant pourquoi le sommeil vous a abandonné, ça? Vous n'êtes pas seul, Des millions de personnes vivent ce même phénomène, souvent à des horaires presque identiques. Mais que diriez-vous si je vous expliquais qu'il ne s'agit pas d'insomnie ou d'une simple perturbation aléatoire du sommeil? Et si ce réveil mystérieux cachait en réalité quelque chose de profond, un rendez-vous divin que la majorité des gens manquent complètement, et apparemment frustrante pourrait être l'une des plus grandes opportunités spirituelles de votre vie? Il ne s'agit pas seulement d'améliorer la qualité de votre sommeil, c'est de comprendre que vous pourriez faire partie de ceux spécialement choisis pour une mission supérieure durant ces heures sacrées. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ces réveils matinaux de la même manière. Tout au long de l'histoire humaine, les heures précédant l'aube ont été reconnues comme ayant une signification spirituelle dans presque toutes les cultures et traditions religieuses. Les anciens Égyptiens croyaient que le dieu Ra entamait son voyage à travers le ciel durant ces heures avant l'aube. Dans les traditions hindoues, le moment connu sous le nom de Brahma Muhurta, environ de 3h30 à 5h30, est considéré comme le plus propice à la méditation et à la pratique spirituelle. Les moines bouddhistes se lèvent avant l'aube pour leur première séance de méditation de la journée. Même dans le monachisme chrétien, la tradition des matins ou prières nocturnes avait souvent lieu à 3 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence. Nos ancêtres reconnaissaient quelque chose d'exceptionnel à cette heure que la société moderne, avec ses lumières artificielles et sa connectivité 24h24, a en grande partie oublié. Quand tout est immobile, quand le monde est silencieux et que la majeure partie de l'humanité dort, c'est précisément à ce moment que le voile entre le monde physique et spirituel s'amincit. Dans la tradition biblique, la période de 3 heures à 6 heures du matin était connue sous le nom de 4e veille de la nuit. Cette tranche horaire était considérée comme un moment de visite divine et d'activité céleste. Dans Matthieu 14, 25, Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples durant cette 4e veille. Dans Exode 14, 24, c'est pendant la veille matinale que Dieu jette l'armée égyptienne dans la confusion, sauvant ainsi les Israélites. Ces horaires n'étaient pas choisis au hasard. Ils représentaient des instants précis d'intervention divine. Ce que nos ancêtres comprenaient, et que beaucoup d'entre nous ont oublié, c'est que ces heures matinales offrent une opportunité unique de connexion spirituelle. Les distractions de la vie quotidienne sont absentes. Le bavardage mental qui emplit habituellement nos esprits s'est momentanément tu. Pour ceux qui en perçoivent la signification, ce moment ne constitue pas une interruption du sommeil, mais une invitation sacrée. Ce qui est fascinant, c'est que la science moderne commence à confirmer ce que les traditions spirituelles anciennes savaient depuis toujours. Pendant les premières heures du matin, en particulier entre 3 heures et 5 heures, la chimie de notre cerveau subit d'importants changements. Le taux de mélatonine reste élevé, maintenant le corps dans un état de relaxation physique, tandis que le cortisol entame sa montée quotidienne, préparant progressivement le corps à s'éveiller. Cela crée un état neurologique unique où le cerveau analytique, principalement le côté gauche, reste quelque peu atténué, tandis que le côté droit, plus intuitif, devient plus actif. Les neurologues ont constaté qu'au cours de ces heures, le cerveau produit davantage d'ondes θ, le même type d'ondes cérébrales associées à la méditation profonde, à une créativité accrue et à des expériences spirituelles. Cela explique pourquoi tant d'artistes, d'écrivains et de chercheurs spirituels à travers l'histoire ont tant apprécié ces heures matinales. Elles facilitent naturellement l'accès à des états de conscience plus profonds. De plus, la glande pinéale, que de nombreuses traditions spirituelles appellent le 3e œil, ou le siège de la conscience spirituelle, est particulièrement active durant ces heures. La glande pinéale régule nos cycles de sommeil grâce à la production de mélatonine, mais est aussi considérée par beaucoup comme le point de connexion entre notre corps physique et notre conscience spirituelle. Lorsque vous vous réveillez soudainement pendant ces heures, votre cerveau se trouve dans un état idéal pour la réceptivité spirituelle, suffisamment alerte pour être conscient, mais encore assez détendu pour accéder à des niveaux de conscience plus profonds. Ce n'est ni une coïncidence ni un trouble du sommeil. C'est un moment neurologiquement optimal pour la connexion spirituelle. Le pouvoir protecteur de la prière à l'aube.
L'un des aspects les plus importants de ces réveils matinaux réside dans leur fonction protectrice. Dans les traditions spirituelles du monde entier, les heures précédant l'aube sont considérées comme cruciales pour la protection spirituelle. Alors que la plupart des gens dorment, inconscients, ceux qui se réveillent à ce moment ont l'opportunité de s'engager dans une lutte spirituelle et de protéger eux-mêmes ainsi que leurs proches. Dans de nombreuses traditions, ces heures sont perçues comme des périodes où les influences négatives sont les plus actives. La Bible y fait allusion dans Matthieu 13:25. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu semer des mauvaises herbes au milieu du blé et s'est éloigné. Ce verset illustre la vulnérabilité à laquelle nous sommes confrontés pendant notre sommeil, lorsque nos défenses conscientes sont affaiblies. Être réveillé, durant ces heures, vous offre l'opportunité de vous engager dans une prière protectrice. Plutôt que de ressentir de la frustration face au sommeil interrompu, comprenez que vous avez été éveillé pour une raison, pour veiller spirituellement. C'est pourquoi beaucoup de personnes rapportent que lorsqu'elles prient durant ces heures, elles obtiennent des résultats qui semblent survenir plus rapidement que lors de prières faites à d'autres moments. Lorsque vous vous trouvez éveillé, à cette heure, commencez par prier pour obtenir protection sur vous-même, votre foyer, votre famille et tout ce qui vous préoccupe. Visualisez une lumière spirituelle protectrice enveloppant tous ceux qui vous sont chers. Formulez des déclarations de sécurité, de protection et de faveur divine. Nombreux sont ceux qui pratiquent régulièrement et constatent une réduction significative des problèmes, des conflits et des coïncidences étranges, d'événements négatifs dans leur vie. Cette fonction protectrice va au-delà du simple concept spirituel. Lorsque vous êtes alerte et conscient, durant ces heures, vous devenez plus sensible aux impressions concernant d'éventuels problèmes ou dangers qui passeraient autrement inaperçus. Plusieurs personnes rapportent avoir perçu des indices sur des problèmes de santé, des difficultés relationnelles ou des défis professionnels pendant ces moments de calme, indices qu'elles auraient manqué dans le tumulte de la journée. Au-delà de la protection, ces réveils matinaux offrent une opportunité précieuse de communion ininterrompue avec le divin. Plutôt que de lutter pour retrouver le sommeil lorsque vous vous réveillez à ces heures, accueillez cette situation comme une invitation sacrée à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Commencez par reconnaître la présence du divin. Que vous appeliez cette présence Dieu, intelligence universelle, moi supérieur ou tout autre nom correspondant à votre compréhension spirituelle, sachez que vous n'êtes pas seul, dans le silence. La quiétude de ces heures permet de percevoir plus aisément cette présence souvent noyée dans le tumulte de la vie quotidienne. Allongé dans votre lit ou assis dans le calme, pratiquez une respiration profonde et intentionnelle. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez la lumière divine et la sagesse. À chaque expiration, libérez toute tension, inquiétude ou énergie négative. Cette pratique simple aide à apaiser l'esprit et à s'ouvrir à l'inspiration, aux intuitions et aux conseils. Beaucoup des penseurs, leaders et esprits créatifs les plus remarquables de l'histoire considéraient ces heures matinales comme le moment le plus productif et révélateur de la journée. Wolfgang Mozart se levait souvent avant l'aube pour composer. Benjamin Franklin débutait sa journée à 4 heures avec ce qu'il appelait sa routine de puissance et de bonté. Mère Teresa et ses sœurs commencèrent leur journée à 4h30 avec la prière. Ces individus reconnaissaient que la clarté et la connexion disponibles durant ces heures étaient inégalées à tout autre moment de la journée. Durant ce temps de communion, ne vous contentez pas de parler. Écoutez, posez des questions sur les décisions à prendre ou sur les défis auxquels vous êtes confrontés. Puis asseyez-vous dans un silence réceptif. De nombreuses personnes rapportent avoir reçu des intuitions profondes, des solutions créatives ou des conseils clairs pendant ces moments. Gardez un journal et un stylo à portée de main pour noter ces éclaircissements, car ils apparaissent souvent avec une remarquable clarté, mais peuvent s'évanouir rapidement si on ne les consigne pas. Cette pratique de communion divine évolue souvent avec le temps en une conversation à double sens. Ce qui commence par un monologue de prières et de préoccupations se transforme progressivement en un dialogue où la sagesse divine vous parle par le biais d'intuitions, d'images mentales, ou même de mots semblant surgir de quelque part au-delà de votre propre pensée.
Cette communion devient l'un des aspects les plus précieux de l'expérience des réveils matinaux. Une autre pratique puissante durant ces heures matinales consiste à formuler des déclarations pour façonner la journée à venir. Les anciennes traditions de sagesse comprenaient quelque chose que la physique quantique vient désormais de confirmer. La conscience influence la réalité. Les mots que nous prononçons portent une énergie vibratoire qui impacte notre expérience et le monde qui nous entoure. Lorsque vous vous retrouvez éveillé, à ces heures, après la prière et la communion, commencez à parler intentionnellement de la journée qui s'annonce. Il ne s'agit pas seulement d'affirmations positives, même si elles ont leur valeur, mais de déclarations de vérité spirituelle et d'alignements divins qui établissent la base énergétique de tout ce qui va suivre. Commencez par déclarer la paix sur votre esprit et votre cœur. Annoncez l'ordre et l'orchestration divine sur votre emploi du temps et vos rendez-vous. Déclarez la sagesse pour les décisions à venir, la grâce dans vos interactions avec les personnes difficiles et la faveur dans vos projets et activités. Prédisez protection sur vos déplacements et vos activités. Affirmez la santé et la vitalité pour votre corps. Cette pratique est particulièrement puissante pendant les heures précédant l'aube, car c'est à ce moment précis que le modèle énergétique de la journée se met en place. Tout comme un agriculteur plante ses semences avant le lever du soleil, vos déclarations pendant ces heures sèment des graines spirituelles qui germeront tout au long de votre journée. Beaucoup de ceux qui pratiquent régulièrement constatent que leur journée se déroule avec plus de fluidité, moins de conflits et davantage d'opportunités fortuites. Les problèmes qui auraient normalement pu dérailler leur journée semblent se résoudre plus rapidement. Les personnes difficiles deviennent soudainement plus coopératives. Les ressources apparaissent exactement au moment où elles sont nécessaires. Il ne s'agit pas d'une pensée magique, c'est l'application de principes spirituels qui régissent l'interaction entre la conscience et la réalité physique. Lorsque vous pratiquez cela, soyez spécifique plutôt que général. Au lieu de simplement déclarer une bonne journée, affirmez des résultats précis pour vos réunions, la clarté pour vos projets, la résolution de défis particuliers et des percées dans des domaines identifiables de stagnation. Plus vos déclarations seront spécifiques, plus leur manifestation sera évidente. La constance est essentielle pour transformer ces réveils matinaux d'interruptions occasionnelles en une puissante pratique spirituelle. Même si vous ne vous réveillez pas chaque nuit à ces heures, vous pouvez développer des habitudes qui vous permettront de maximiser l'opportunité lorsqu'elle se présente et même d'appliquer ces pratiques à d'autres moments de la journée. Tout d'abord, préparez votre environnement avant de vous coucher. Gardez un journal et un stylo à portée de main pour consigner vos intuitions. Pensez à avoir une couverture ou un châle spécial que vous associez à votre pratique spirituelle pendant ces moments. Certains trouvent utile d'avoir une chaise ou un coussin dédié dans leur chambre, spécifiquement pour ces sessions matinales. Ensuite, préparez votre esprit avant de dormir. En vous couchant chaque soir, fixez l'intention d'être réceptif, si vous vous réveillez durant ces heures sacrées. Demandez la grâce de répondre à ce réveil, non pas avec frustration, mais avec gratitude et conscience. Cette préparation mentale fait une grande différence dans la manière dont vous réagirez lorsque vous vous éveillerez. Lorsque vous êtes réveillé, évitez de consulter immédiatement votre téléphone ou d'allumer des lumières vives, car cela pourrait perturber l'état cérébral de type θ qui facilite la connexion spirituelle. Asseyez-vous lentement, prenez quelques respirations profondes et reconnaissez l'opportunité qui vous est offerte. Même si vous ne pouvez rester éveillé que pendant 15 à 20 minutes, ce moment concentré peut avoir des effets profonds. Après votre session spirituelle matinale, si vous parvenez à vous rendormir, faites-le sans culpabilité ni inquiétude concernant le sommeil perdu. Beaucoup rapportent qu'après de telles sessions, ils retombent dans un sommeil exceptionnellement profond et régénérateur, se réveillant souvent plus reposés que lors de nuits de sommeil ininterrompues. Votre corps sait ce dont il a besoin, et ces moments spirituels apportent une forme de régénération que le simple sommeil physique ne peut offrir. Au fil de l'histoire, le sommeil segmenté était la norme. Les gens dormaient quelques heures, se réveillaient pour une période de pratique spirituelle ou une activité calme, puis se rendormaient jusqu'à l'aube. L'attente actuelle de 8 heures de sommeil ininterrompu est une convention relativement récente dans l'expérience humaine. En vous alignant sur les rythmes naturels de votre corps, y compris ses réveils matinaux,
Vous favorisez un bien-être global supérieur à celui obtenu en luttant contre ces rythmes. Réflexion, inspirée par C.S. Lewis. Alors que nous explorons la signification spirituelle de ces heures matinales, les réflexions profondes de C.S. Lewis offrent une perspective enrichissante qui approfondit notre compréhension. Ces explorations lucides de la foi et de la spiritualité fournissent un cadre qui met en lumière l'importance de ces rencontres à l'aube. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour éveiller un monde sourd. Cette observation capture l'essence de la communication divine. Dieu utilise différents canaux pour nous atteindre, ajustant le volume en fonction de notre réceptivité. Ce réveil soudain à 3 heures du matin peut initialement sembler brutal, voire inconfortable, mais ce léger désagrément pourrait être exactement ce qu'il faut pour capter notre attention dans un monde autrement distrait. Ce concept du mégaphone divin mérite une réflexion approfondie. Tout au long de l'histoire, l'éveil spirituel a souvent été précédé par une forme de perturbation. Lorsque nos habitudes normales sont interrompues, même par quelque chose d'aussi simple que se réveiller à une heure inhabituelle, nous devenons plus réceptifs aux possibilités que nous aurions autrement ignorées. Le calme et la légère désorientation d'un réveil avant l'aube créent une ouverture idéale pour des messages divins qui se perdraient dans l'agitation de nos heures actives. Le principe selon lequel nous sommes ce que nous croyons être s'applique directement à l'interprétation que nous faisons de ces réveils matinaux. Notre perspective façonne fondamentalement notre réalité. Si nous percevons ces éveils comme de simples interruptions sans signification, ils se transformeront exactement en cela, des perturbations frustrantes à éliminer. Mais lorsque nous les reconnaissons comme des instants potentiellement chargés d'un rendez-vous divin, ils se métamorphosent en opportunités sacrées. Cette transformation de perspective est au cœur de toute croissance spirituelle. La même expérience, se réveiller à 3 heures du matin, peut être perçue comme une nuisance ou comme une bénédiction, selon notre interprétation. En choisissant consciemment de voir ces moments sous un angle spirituel, nous nous ouvrons à des possibilités qui resteraient autrement cachées. La quête de paix et de bonheur en dehors de la connexion spirituelle est illustrée par l'idée que Dieu ne peut nous offrir un bonheur et une paix en dehors de lui, car cela n'existe pas. Nombreux sont ceux qui recherchent un meilleur sommeil, une meilleure santé, de meilleures relations et des circonstances idéales, tout en restant fondamentalement insatisfaits. Ces réveils matinaux pourraient être des invitations à cesser de courir après des bénédictions secondaires pour se connecter à leur source divine. Cela révèle une vérité profonde sur l'accomplissement spirituel. Le véritable contentement ne se trouve pas dans des circonstances parfaites, y compris un sommeil ininterrompu, mais dans la connexion divine. Lorsque nous embrassons ces réveils précoces comme des opportunités de communion plutôt que comme des interruptions, nous découvrons souvent une paix qui dépasse ce que pourrait offrir 8 heures de sommeil continu. Le rôle du douloureux inconfort offre une autre perspective importante. La douleur insiste pour être prise en compte. Notre résistance initiale à être réveillée pourrait bien être la porte d'entrée vers une conscience plus profonde. En acceptant plutôt qu'en combattant ce léger inconfort, nous nous ouvrons à des éclaircissements spirituels profonds. Tout au long de l'histoire spirituelle, l'inconfort a souvent été le catalyseur de transformation. Les pères et mères du désert, les mystiques médiévaux et les contemplatifs de diverses traditions ont embrassé différentes formes d'inconfort physique, y compris un sommeil interrompu, en tant que discipline spirituelle. Non pas parce que la souffrance a une valeur en soi, mais parce qu'elle crée des ouvertures pour des rencontres divines que le confort tendrait à empêcher. Cette vision transforme notre compréhension de la souffrance, la faisant passer d'un simple mal à éviter à un outil pouvant servir un dessein supérieur. Tout comme le léger effort de l'exercice fortifie le corps, le léger inconfort du sommeil interrompu pourrait renforcer notre sensibilité spirituelle. Les épreuves préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. Ces mots prennent un sens nouveau lorsqu'ils s'appliquent à la discipline spirituelle d'embrasser ces heures précoces. L'idée de nouveau départ se trouve également dans l'observation suivante. On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou rêver un nouveau rêve. La pratique de la communion divine durant les heures précédant l'aube est accessible à tous, quel que soit l'âge ou la situation.
Il n'est jamais trop tard pour commencer à répondre à ces réveils comme à des invitations divines plutôt que comme à de simples interruptions. C'est là toute la beauté de cette pratique spirituelle. Contrairement aux pèlerinages nécessitant de longs voyages ou aux cérémonies demandant des préparatifs particuliers, ces rendez-vous matinaux se présentent dans l'intimité de nos propres chambres. Le divin vient à nous sans exiger que nous parcourions de longues distances pour le trouver. Tout ce qu'il requiert, c'est notre réponse volontaire à son appel. Le pouvoir transformateur de ces rencontres précoces résonne à travers les traditions spirituelles et l'histoire. Qu'il s'agisse de moines qui structuraient toute leur vie autour de veillées nocturnes ou de personnes ordinaires qui découvraient des aperçus extraordinaires lors de réveils inattendus, cette pratique a constamment ouvert des portes vers une conscience spirituelle plus profonde. En abordant ces heures avec le respect et l'attention qu'elles méritent, nous rejoignons une tradition intemporelle de ceux qui ont découvert la sagesse divine dans le silence de la nuit. Des avancées récentes en neurosciences offrent des perspectives fascinantes sur la manière dont ces pratiques spirituelles matinales peuvent s'avérer si transformatrices. Les recherches ont révélé que notre cerveau possède une neuroplasticité remarquable, la capacité de se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Autrement dit, nos pensées, nos expériences et nos pratiques répétées modifient littéralement la structure physique de notre cerveau. Lorsque nous nous adonnons à des pratiques spirituelles durant ces heures réceptives, il ne s'agit pas simplement d'expériences passagères. Nous sommes en train de reconfigurer nos circuits neuronaux. Des études menées auprès de méditants de longue date montrent qu'une pratique spirituelle régulière induit des changements mesurables dans la structure et le fonctionnement du cerveau, notamment dans les zones associées à l'attention, au traitement sensoriel et à la conscience de soi. Ce qui rend la tranche horaire de 3 à 5 heures particulièrement puissante, c'est l'état cérébral unique qui se manifeste naturellement à ce moment. La recherche neurologique a identifié des schémas d'ondes cérébrales distincts associés aux différents états de conscience. Durant ces heures matinales, le cerveau produit naturellement davantage d'ondes θ, le même modèle observé lors de méditations profondes. Ces ondes, oscillant approximativement entre 4 et 7 Hz, créent un état idéal pour accéder à l'intuition, à la créativité et à la conscience spirituelle. Des études d'imagerie cérébrale avancée ont démontré que, lorsque les individus entrent dans ces états méditatifs, l'activité du réseau en mode par défaut, responsable des pensées autoréférentielles et de la rêverie, diminue considérablement. Parallèlement, la connectivité entre diverses régions cérébrales augmente. Le résultat est un état de conscience élargi, où les frontières entre soi et l'autre, le matériel et le spirituel, commencent à s'estomper. Cette compréhension neurologique s'aligne parfaitement avec les enseignements des traditions spirituelles ancestrales. La sagesse antique qui recommandait la prière et la méditation aux heures précédant l'aube n'était pas fondée sur des règles religieuses arbitraires. Elle reposait sur une compréhension profonde de la conscience que la science moderne ne commence qu'à valider aujourd'hui grâce aux technologies d'imagerie cérébrale. L'un des aspects les plus fascinants de ces recherches neurologiques est la découverte que la pratique spirituelle répétée induit ce que les scientifiques appellent des changements d'état trait. Ce qui débute comme un état temporaire durant la méditation se transforme progressivement en une caractéristique permanente qui persiste même en dehors de la méditation. En utilisant régulièrement la fenêtre de 3 à 5 heures pour la connexion spirituelle, vous ne vivez pas seulement des expériences spirituelles isolées, vous transformez progressivement votre conscience de base. Le principe selon lequel les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble devient alors votre allié dans le développement spirituel. Chaque fois que vous répondez à ces réveils matinaux par la prière, la méditation ou la contemplation, vous renforcez les circuits neuronaux associés à la conscience spirituelle. Avec le temps, votre cerveau commence automatiquement à basculer dans ces états élargis pendant les heures précédant l'aube, rendant chaque session plus puissante que la précédente. C'est ainsi que les pratiques spirituelles anciennes et les neurosciences de pointe convergent pour offrir une opportunité extraordinaire. Ces réveils matinaux n'interrompent pas votre sommeil. Ils vous invitent à entamer un processus de transformation neurologique qui peut renforcer de manière permanente votre capacité à percevoir, à comprendre et à vous connecter avec le divin. En conclusion,
Une invitation à la transformation spirituelle. Pour conclure cette exploration des réveils matinaux, je vous invite à changer de perspective. Et si ces moments où vous vous retrouvez soudainement éveillé, à 3 ou 4 heures du matin, n'étaient pas de simples perturbations aléatoires, mais bien des rendez-vous divins? Et si ces instants étaient des invitations à un niveau de connexion spirituelle, d'intuition et de puissance que la plupart des gens ne connaissent jamais, simplement parce qu'ils se retournent pour retrouver le sommeil? Tout au long de l'histoire, ceux qui ont su accueillir ces heures sacrées sont souvent devenus des voies de sagesse, des vecteurs de guérison et des catalyseurs de changements positifs dans leur environnement. Qu'il s'agisse de leaders spirituels, d'innovateurs scientifiques, d'humanitaires compassionnels ou d'artistes inspirés, beaucoup attribuent leurs plus grandes révélations et contributions à ce qu'ils ont reçu dans le calme de ces heures matinales. La prochaine fois que vous vous retrouverez éveillé durant cette tranche horaire, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que votre cerveau est dans un état idéal pour recevoir le spirituel. Souvenez-vous que ces heures ont toujours été considérées comme sacrées par les traditions de sagesse à travers l'histoire. Et surtout, rappelez-vous que vous avez peut-être été réveillé, non par hasard mais par un rendez-vous divin. Ne manquez pas cette opportunité sacrée. Plutôt que de ressentir de la frustration à l'idée d'un sommeil interrompu, reconnaissez le cadeau qui vous est offert. Un temps ininterrompu pour vous connecter avec le divin, alors que le monde est silencieux et que votre esprit est le plus réceptif. Dans le calme de ces heures, vous pourriez découvrir des éclaircissements qui transformeront non seulement votre journée, mais l'ensemble de votre parcours de vie. Au fil du temps, vous remarquerez sans doute que la qualité de votre existence commence à changer. Vos décisions deviennent plus claires, vos relations s'améliorent et les opportunités s'alignent. Les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables trouvent soudainement des solutions évidentes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat naturel d'une communion régulière avec la sagesse divine durant les heures où cette connexion est la plus accessible. L'invitation à ces réveils entre 3 et 5 heures du matin est en définitive une invitation à vivre depuis un lieu de conscience accrue, de sagesse et d'alignement spirituel. C'est l'occasion de devenir pleinement la personne que vous étiez destiné à être. Chaque fois que vous choisissez de répondre à cette invitation plutôt que de l'ignorer, vous faites un pas de plus sur le chemin de l'éveil spirituel, un chemin parcouru par des chercheurs de vérité à travers les âges. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez soudainement éveillé, aux premières heures du matin, accueillez la possibilité que ce soit une invitation sacrée. Vous pourriez être en train de vivre un rendez-vous divin que la plupart des gens manquent. Et la sagesse, la protection et la transformation potentiellement disponibles à cet instant pourraient bien changer votre vie.